Mais s'en est suivi de vraiment à me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Au secondaire, je me faisais beaucoup niaiser par rapport à mon physique. S'en est suivi les pensées suicidaires, la dépression, beaucoup de manque d'estime de moi-même. Bonjour, bienvenue dans Mozilla. Aujourd'hui, je sais que ton histoire va bénir beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, présente-toi, qui tu es et comment est-ce que ton histoire a commencé. Alors, mon nom, c'est Christina, j'ai 25 ans. Mon histoire commence par... je dirais que j'étais une petite fille assez timide, assez réservée, versus que je vivais dans une famille très extravertie, très ouverte. Il y avait beaucoup d'ambiance à la maison, beaucoup d'alcool, cigarettes, il y avait toujours du monde à la maison. Je vivais vraiment dans une famille très fêtarde. J'ai passé d'un environnement assez fêtard, assez mouvementé, à un environnement un peu plus calme, parce que j'ai déménagé dans mes environs de 9 ans. J'ai déménagé à l'extérieur de Montréal. Je suis passée de la petite fille qui jouait dans la ruelle avec plein d'amis à la petite fille qui vient dans un environnement où est-ce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis, c'est la petite nouvelle du quartier. Puis, qui fait que j'ai comme développé cet isolement. Dans le fond, je me renfermais beaucoup dans les mangas, la télévision, les jeux vidéo. Fait que ça ne m'a pas aidée de ce côté-là, puisque j'étais encore plus renfermée. C'est ça, je restais vraiment dans mon coin, puisque j'ai un grand frère, et on a comme 6 ans d'écart. Lui, il sortait tout le temps. Ma mère, mère monoparentale, elle devait travailler. Alors, je finissais tout seul à la maison, vraiment dans l'isolation. Puis, ça n'a pas aidé, je te dirais, ma timidité. Et avec ça, ça a créé aussi beaucoup d'anxiété. Et avec l'école aussi, qui était très difficile, l'école, j'avais pas de bonnes notes. J'avais tout le temps des notes en bas de 50%. Je détestais vraiment l'école parce que ça allait tellement pas bien. Puis, dans le fond, à l'école, je demandais souvent de l'aide. Puis, j'étais tout le temps la petite fille qui ne levait pas aussi nécessairement la main parce que j'aimais juste pas l'école, en fait. Ma mère, je pense, sur ce qu'elle se basait, c'était plus que l'école va m'aider. Alors, l'aide à la maison, j'en avais pas réellement. C'était plus, on laissait ça à l'école, puis l'école allait m'aider avec ça. Alors, oui, l'école m'aidait, mais il y avait toujours ce blocage au niveau scolaire, surtout en mathématiques. Je détestais les mathématiques, j'avais beaucoup de difficultés. Puis, s'en est suivi de vraiment à me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Puis, mes amis essaient de m'encourager du mieux qu'ils pouvaient, mais en même temps, on se disait, mais on dirait qu'il n'y a pas d'issue. On dirait que je vais toujours juste rester là, puis il n'y aura rien pour moi dans le futur. Fait que je cherchais de mon côté. Je suis allée voir une conseillère pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Et j'étais aussi dans un programme ressources. Alors, j'étais pas dans des classes normales non plus, en guillemets. J'étais avec les mêmes collègues, mais élèves pendant 5 ans. Fait qu'on se connaissait tout le monde très bien. Ça, dans le fond, on faisait 2 années en même temps. Le processus n'a pas été le même que tout le monde. Tu sais, ça, j'ai essayé de chercher à savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Ce qui se passait, c'est que les enseignants là-bas nous mettaient tous dans des cases, nous mettaient tous vraiment dans des petites boîtes en disant « Voici ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. » Alors, vous pouvez pas, espérez pas aller au cégep, là. Espérez pas aller à l'université, c'est un peu impossible pour vous. C'était vraiment la mentalité qu'ils nous donnaient, qui nous rentrait vraiment dans la tête. Puis, on finissait par le croire parce qu'on se disait, on a tellement de difficultés, comme comment ça serait possible pour moi, Christina, d'aller à l'université, au cégep. C'est impossible. Puis, je suis rentrée dans FMS, qui est formation semi-spécialisée. Alors, ils nous envoyaient très tôt faire des stages pour aller tout de suite au milieu du travail. Je suis allée à l'école des adultes par la suite. Par après, j'ai essayé de faire un DEP qui n'a pas fonctionné. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis, dans le fond,
Aussi, aux adultes, ça a été un peu plus difficile parce que là, je suis vraiment laissée à moi-même. C'est pas le prof qui te prend par la main puis qui te dit viens, Christina, t'as ça à faire. C'est vraiment toi qui dois prendre l'initiative en sachant que moi, dans ce temps-là, j'avais pas d'organisation, j'avais pas de... Tu sais, prendre des moyens, pour moi, c'était difficile. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. Très, très difficile. S'en est suivi les pensées suicidaires, la dépression, beaucoup de manque d'estime de moi-même. Le manque de confiance, l'estime de moi-même aussi vient de beaucoup de choses. Je vais retourner au secondaire. Au secondaire, je me faisais beaucoup, beaucoup niaiser par rapport à mon physique. On me disait que j'étais trop maigre. On me disait que j'avais pas assez de forme, quoi que ce soit. Puis pour moi, ça devenait malaisant, qui faisait que je portais beaucoup de vêtements amples. Puis je mettais beaucoup des vestes, des vêtements pour me cacher un peu. Puis en revenant à ma dépression et des pensées suicidaires, je pensais à tout ça. Dans le fond, je reflétais beaucoup ma vie qui faisait en sorte que je me disais, mais pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi je devrais vivre tout ça? Pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Puis en sachant que, dans le fond, à ce moment-là, c'était en 2018, à ce moment-là, je n'étais pas ancrée en Dieu comme je suis aujourd'hui. Pour moi, Dieu, c'était vraiment une source de... Mais je prie pour avoir ce que je veux, puis c'est tout. Je n'avais pas vraiment de relation avec Dieu, qui fait que je priais Dieu, mais à l'occasion, on va dire, juste pour vraiment avoir ce que je voulais. C'est ça, dépression et des suicidaires. À un moment donné, mais j'en avais vraiment assez, je me suis dit, OK, là, Dieu, soit tu te révèles à moi, ou soit comme, du genre, je finis avec ma vie parce que je ne peux plus vivre comme ça. Mais je me disais ça, mais je n'avais pas le courage non plus de prendre une boîte de pilules puis toute la balayer ou je n'avais pas ce courage-là de faire l'action. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai prié un soir et j'ai dit à Dieu de se révéler à moi. Et le même soir, j'ai eu 2 rêves. Un rêve où Dieu se montrait à moi, vraiment, je le voyais de la tête aux pieds, il avait les bras ouverts. Le rêve s'est arrêté là. Et le deuxième rêve que j'ai trouvé assez étrange, parce que je n'ai pas compris au début, je ne comprenais pas. Dans le fond, j'étais dans une église avec des enfants, une madame assez âgée qui avait l'air vraiment de pleurer de reconnaissance, de pleurer de joie en disant « Emmanuel est là, Emmanuel est là ». Et je me disais « Mais c'est qui Emmanuel? Pourquoi elle dit Emmanuel? C'est quoi le rapport? » Comme je comprenais vraiment pas. C'était quoi le lien avec ce que j'avais demandé? Et j'ai fait mes recherches et j'ai compris que le nom Emmanuel voulait dire « Dieu est parmi nous ». Alors, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, OK, Dieu s'est vraiment révélé à moi. Il est en train de se révéler. Ces 2 rêves-là, c'était vraiment pas pour rien. Puis, il s'est vraiment révélé à moi. Par la suite, je me réveille. Je suis en pleurs. Je pleure. Je vais voir ma mère. Je lui explique un peu qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, mais Dieu s'est révélé à toi. Tu lui as demandé quelque chose et il l'a fait. Puis, c'est vraiment là que j'ai réalisé, OK, comme... Dans tout le chemin que j'ai parcouru, Dieu était vraiment là. Malgré mes difficultés, il amenait tout le temps des gens sur ma route pour pouvoir comme, me permettre de persévérer puis de continuer. Puis ce que les enseignants me disaient souvent, et je recevais beaucoup de certificats par rapport à ça, c'était ma persévérance dans tout ça, malgré ce que je vivais avec l'école, malgré tout. Après ce rêve-là, je pense que je discutais avec mon frère, puis il m'a juste lancé ça comme ça. « Ben Christina, pourquoi tu t'essaierais pas de prendre un cours au cégep en tant qu'éducatrice spécialisée? Est-ce que tu aimes les enfants? Puis je te verrais vraiment dedans. » Je me suis dit, moi, éducatrice spécialisée, puis ça, c'est encore le manque de confiance en moi, en me disant, moi, ça, aller au cégep, puis faire ce cours-là, est-ce que je vais vraiment être capable de faire ça? Après, j'ai fait mes recherches, puis j'ai trouvé un cégep. Je me suis dit, OK, je vais essayer. D'abord, j'ai prié sur ça. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, est-ce que c'est ce que je devrais faire?
Puis, j'ai été convaincue. Je me suis dit, OK, je pense que je vais me lancer. Je vais aller au cégep. Je vais faire le cours. Et j'ai fait 2 ans en éducation spécialisée. J'ai réussi, j'ai eu mon certificat. J'avais de très bonnes notes. Puis, j'ai vraiment découvert que c'est quelque chose que j'aimais réellement. Travailler avec les enfants. Je travaille avec des enfants autistes, des enfants atypiques. Je travaille aussi la stimulation de langage. Puis, j'ai vraiment compris que, dans le fond, le diable a passé par toutes sortes de personnes à essayer de me décourager de plusieurs façons pour ne pas me faire atteindre ce but-là, en fait. Parce que je découvre encore aujourd'hui que les personnes que j'aide présentement sont des parents qui étaient à bout de ressources, des parents qui... Je pense que si j'aurais pas intervenu dans leur vie, ben, je sais pas où est-ce qu'ils seraient aujourd'hui parce que certains parents avaient perdu leur job, certains parents devaient rester à la maison pour s'occuper de leur enfant autiste. Un enfant autiste, ça a besoin vraiment d'un encadrement, alors elle peut pas juste le laisser à lui-même. C'est ça, ces parents-là, au final, ont été très reconnaissants que je sois dans la vie de leur enfant parce qu'ils étaient juste dépourvus et ils savaient plus quoi faire, en fait. Fait que j'ai vraiment vu que j'étais une bénédiction pour ces gens-là. Donc, c'est un très beau témoignage. Hein. Vraiment, j'ai aimé la partie dont vous avez parlé d'apparence. L'apparence, justement, nous voyons au secondaire, comme vous avez dit au secondaire, j'étais en train de faire niaiser, et tout le temps c'est dire des mots ou des choses qui vous amènent à vous rabaisser de votre apparence. Parce qu'il fallait avoir, il y a un standard par rapport à l'apparence actuellement. Il y a plusieurs jeunes qui ont envie de la même chose au secondaire. On voit les réseaux sociaux influencent beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord à cette personne-là qui a un problème d'apparence, qui n'a pas les formes, comme vous avez dit, qu'il faut? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Moi, je dirais que Dieu nous a créés tous et chacun différemment pour une raison. C'est pas aux autres de te définir parce que, dans le fond, la mode change à chaque année. Avec Dieu, tu es qui tu es et lui, il t'accepte comme tu es. OK. Alors, celui que la société a déterminé, justement, nous voyons les enfants, comme vous avez dit, qui s'envoient directement, on les envoie aux adultes, on les envoie dans un programme qui l'amène tout de suite au travail, qui ne lui permet pas justement de vivre pleinement ses rêves. Alors, imagine-toi un jeune qui te suit en ce moment, qui voit son rêve s'arrêter parce qu'à l'école, on l'a dit, tu dois suivre un tel ou un tel programme. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors, moi, je dirais à cette personne de vraiment mettre Dieu devant. Parce que c'est Dieu qui est auteur de toutes choses, c'est Dieu qui a les meilleurs plans pour ta vie. C'est l'Éternel qui établit les plans. C'est pas les autres qui te disent « Ah, ben, tu devrais faire ci, ça. » Au final, c'est pas eux qui décident, mais c'est Dieu. Alors, c'est vraiment de mettre Dieu à l'avant, puis c'est vraiment de mettre Dieu dans tes projets, dans ce que tu fais, et tu vas aller voir si ça s'accomplir, tout simplement. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, Christina est rendue une femme modèle qui vient en aide justement à beaucoup de personnes qui sont délaissées par leur famille. On voit souvent sur les réseaux des actions que tu fais, aller nourrir les itinérants, aller les parler. Alors, c'est quoi, pourquoi ça te motive autant, si on peut en parler un tout petit peu? Pourquoi tu t'accroches à ces projets-là et tu le fais? Je pense que je veux juste tendre la main à quelqu'un qui n'a jamais eu d'aide. Le fait que j'aime tout simplement aider, je suis quelqu'un qui aime aider, je suis quelqu'un qui aime servir. Dieu nous le dit aussi dans sa parole de donner, de s'aider les uns les autres, de donner aux pauvres. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis vraiment tout jeune. J'ai vraiment remarqué ça parce que j'allais aussi évangéliser dans mes débuts de conversion, que je me suis convertie en 2018, vraiment après ma dépression. Puis après, pendant tout ce processus, j'avais vraiment cette idée en tête d'aller donner. Je voulais aller donner, je voulais vraiment servir. Puis, c'est ça. Gloire au Seigneur. En tout cas, un très bon témoignage.